tous. Nous allons lire 2 versets du Srimad Bhagavatam aujourd'hui. 3e chant, chapitre 9, versets 32 et 33. Vous pourrez répéter le 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada tu sarva bhuteshu darushvangnim ivastitam pratichakshita manoko jayatari eva kashmalam. Traduction. Quand une âme fortunée m'observe comme le contrôleur interne de tous les êtres, tout comme le même feu est situé dans tous les morceaux de bois, alors elle devient libérée de l'illusion. Commentaire. Brahma pria le Seigneur afin qu'il ne tombe pas dans l'illusion de se croire le Créateur durant son travail de création, et le Seigneur lui garantit cela à travers ce verset. Verset 33. Yadarahitam atmanam bhutendriya gunashaye svarupena mayopetam pashyan svaragyam richati. Traduction. Quand un aspirant se rend totalement libre des identifications liées avec la nature matérielle, à savoir les éléments matériels, les sens, le mental et les influences des 3 modes, il réalise sa nature originelle divine comme intrinsèquement liée à moi, et il atteint la réalisation du soi, c'est-à-dire l'immortalité. Commentaire. Quand une personne peut-elle réellement atteindre l'association avec le Seigneur ? Il n'est pas possible de comprendre le Seigneur, que dire de le voir, tant qu'une âme est conditionnée par les influences des modes matériels, sous la forme du corps grossier et des sens. Krishna est au-delà de la matière, mais il tend à se révéler à son dévot en proportion du service d'amour qui lui est offert. Ce qui implique que graduellement, l'âme peut se libérer de l'esclavage matériel sous la forme de l'identification avec les corps grossiers et subtils, en proportion qu'elle s'abandonne à lui et que le Seigneur lui révèle sa relation éternelle qui existe entre eux. Cette personne atteint alors l'état où elle peut réaliser que l'âme a une forme purement spirituelle et que le Seigneur a aussi une forme purement spirituelle. Elle peut le servir directement dans une relation proche selon son sentiment éternel. Le Seigneur a différentes relations avec ses dévots suivant leur désir éternel. Il se révèle en tant que le maître, Dasyaras, s'ils sont situés dans le sentiment d'un serviteur, en tant que leur ami, Sakyaras, s'ils sont situés dans le sentiment d'amitié, en tant qu'un enfant, Vatsalyaras, s'ils sont situés dans le sentiment parental, en tant qu'un amoureux, Madhuryaras, s'ils sont situés dans le sentiment amoureux. Parce que Brahma a mentionné dans ses prières l'aspect personnel et l'aspect impersonnel du Seigneur, ce verset montre de manière ésotérique les 2 états finaux. Ainsi, quand un Gyani, celui qui voit Dieu sans forme, réalise qu'il fait un avec le Seigneur, il atteint la libération et se fond dans la radiance du Seigneur, alors que le dévot devient l'associé du Seigneur et atteint sa demeure éternelle lorsqu'il perçoit que celui-ci a une forme. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakrurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.
c'est un terme qui revient beaucoup, même de nos jours aussi. C'est un terme qui est très d'actualité dans la spiritualité, c'est la libération. Mais les Vaishnavas les expliquent qu'en réalité, il y a deux formes de libération. Parce que oui, dans les Védas, on parle beaucoup aussi de moksha ou mukti, ou la libération, et dans d'autres philosophies aussi. Mais ici, comme c'est expliqué dans le verset, d'une manière ésotérique, d'une manière cachée, dans les paroles de Brahma, il y a les deux formes de libération qui sont évoquées en fait. Parce que très souvent, en général, parce que la dernière classe, on a parlé de Prabhupada lorsqu'il prêchait aux Indiens, par exemple, qu'ils avaient oublié cette culture et cette philosophie, qu'ils avaient la chance d'être nés avec. Souvent, quand on parle à des personnes qui sont nées dans des traditions, donc là c'est plus le côté traditionnel indien, ils parlent beaucoup de moksha. Ils disent que oui, le but c'est la libération. Mais ce que eux ils appellent moksha, c'est ce que expliqué ici, c'est la première partie de moksha en fait, c'est la libération, mais juste de ce monde, des souffrances de ce monde. Et donc c'est quelque chose de logique, parce que quelqu'un qui est intelligent, c'est expliqué dans les Védas aussi, quelqu'un qui est intelligent, il comprend que ce monde est temporaire, et comme on l'expliquait les autres jours, que ce corps, il nous fait souffrir. Que ce corps-là, même si on veut être heureux, parce que c'est la nature de tout le monde, avec ce corps, on ne peut pas, parce qu'il fait toujours souffrir. On est toujours malade, on tousse toujours, il y a toujours des problèmes. Plus on vieillit, plus ça devient difficile. Donc ce corps, il n'est pas fait pour être heureux. Donc quelqu'un de logique, il va se dire, ok, moi, mon but, c'est d'être heureux. Et je vois qu'avec ce corps, c'est pas possible. Je vois que dans ce monde, c'est pas possible. Il y a toujours un problème, il y a toujours un truc qui va pas. Du coup, logiquement, le but, c'est du coup de sortir de ce monde. Puisque dans ce monde, il y a juste la souffrance en définitive, et que ce corps, il est imparfait, il me fait toujours souffrir, je vais me défaire de ce corps et je vais me défaire de ce monde tout logiquement. Et donc ça, c'est une première étape. C'est déjà très bien, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à ça, parce que c'est expliqué que la majeure partie des personnes qui sont dans ce monde, puisqu'ils ont ce désir de se détourner du Seigneur, c'est la puissance de l'illusion, ça nous fait croire qu'on est heureux, même si on souffre tellement, même si cette vie elle est tellement dure, même si ce corps il est tellement limité, en même temps on se dit, en fait ça va, c'est pas si mal que ça. C'est ça la puissance de l'illusion. Mais quelqu'un qui a la bonne fortune d'avoir un petit peu l'association avec le Seigneur sous diverses formes, ou avec ses dévots, il commence un peu à s'éveiller, il se rend compte, non, c'est pas logique. Il y a vraiment un problème dans ce monde quand même. Quand il se détache un petit peu, il dit, mais non, mais en fait je souffre vraiment. Et il commence à voir en fait la réalité. Il commence à se rendre compte que oui, ce monde est vraiment trop limité. Pour ce que je veux, pour ce que je désire, pour ce à quoi j'aspire, un vrai amour, c'est trop limité ce monde. Donc la première étape après ça, c'est se dire, ok, donc ce corps il me fait souffrir, et en méditant on se rend compte qu'on n'est pas ce corps qui nous recouvre, c'est comme une prison, mais qu'on est en prison, mais qu'on n'est pas fait pour être en prison. Mais c'est expliqué que la première étape, c'est le Seigneur, parce qu'encore une fois, si on est tous ici, c'est qu'on a voulu se détourner de lui. Donc il se montre, mais sous une forme un peu cachée, un peu impersonnelle. Donc et grâce à ça, on peut se connecter avec le Brahman impersonnel, avec la radiance du Seigneur. Et donc comme c'est expliqué ici, on peut se fondre. Donc cette libération-là, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la libération impersonnelle. On peut se libérer de ce monde, mais où est-ce qu'on va lorsqu'on libère de ce monde dans cette manière-là? On va dans ce qu'on appelle la radiance du Seigneur. Donc là, c'est expliqué, c'est comme un état de sommeil, mais bien heureux, parce qu'il y a une félicité incroyable, parce que c'est en lien avec le Seigneur suprême directement. Et donc là, on est comme on bouge plus, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'activité en fait. L'âme, elle est comme plongée dans un sommeil. Mais c'est expliqué que puisque le Seigneur, il a une forme, et que nous, on est fait à l'image du Seigneur, nous aussi, on a une forme éternelle. Même si elle est recouverte, même si c'est comme une graine, on peut dire, il y a cette propension en nous d'être une personne éternellement. Et donc, c'est expliqué que, puisque ce n'est pas la nature éternelle de l'âme, comme l'expliquait Ananda Vrindavan, puisque ce n'est pas la nature éternelle de l'âme d'être dans la non-action, puisque notre nature, c'est d'échanger, d'avoir de l'amour, d'échanger, de réciproquer, de relationner avec le Seigneur, c'est expliqué qu'on ne peut pas rester éternellement dans ce Brahman impersonnel. C'est pas possible. Parce que l'âme, elle est faite pour bouger, elle est faite pour vivre, elle est faite pour expérimenter, pour être une personne, pour être une individualité. Et donc au bout d'un moment, c'est expliqué qu'on retombe de cette plateforme aussi. Et on revient dans ce monde. Mais avec un bagage quand même, parce qu'on a déjà atteint une certaine
forme de spiritualité assez élevée, qui est déjà rare dans ce monde. Et donc, ça nous permet de continuer notre chemin et d'aller un petit peu plus loin. Et après, c'est ce qu'on appelle du coup la troisième plateforme du Seigneur, c'est l'aspect Bhagavan, l'aspect personnel. Et là, on commence à se poser des questions et avec bonne fortune, à rencontrer des écritures ou des personnes qui parlent de cet aspect personnel du Seigneur. Et là, on se rend compte que oui, au-delà de cette énergie, de cette radiance, il y a une personne. Moi, je suis une personne, et Dieu aussi, c'est une personne. Moi, j'ai des sentiments, j'aime certaines choses, et le Seigneur aussi, il a des sentiments, il aime les personnes, etc. Et donc, encore une fois, ça prend beaucoup de temps, parce que il y a ce verset dans la Bhagavad Gita, que Gourdev aime beaucoup, qui dit Bahunam Janmanam Ante. Il dit ça prend des milliers d'existences juste pour un Gyani, donc quelqu'un qui est déjà élevé spirituellement, quelqu'un qui a cette conscience-là déjà, qu'il n'est pas ce corps, etc. Ça prend des milliers de vies à comprendre et à concevoir et à accepter l'idée que Dieu est une personne et qu'il a des qualités aussi. Et donc cet aspect-là du Seigneur, cet aspect originel du Seigneur, duquel tout émane, duquel ce Brahman impersonnel émane, on l'appelle Bhagavan. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Parce qu'encore une fois, nous dans ce monde, on peut comprendre qu'on a certaines qualités dans une proportion limitée évidemment, mais le Seigneur, il a toutes ces qualités qu'on cherche, mais d'une manière illimitée, parce que lui, c'est la source, c'est la fontaine, c'est l'origine de toutes ces qualités. Et donc, lorsqu'on se connecte à lui, alors là, tout le reste, ça devient insignifiant, parce que c'est une question de comparaison. Comme on avait dit, si on a déjà mangé un gâteau au chocolat, si on nous propose un super gâteau au chocolat qu'on n'avait jamais mangé avant, et après on nous propose ce qu'on avait l'habitude de manger, du pain rassis, des vieilles biscottes, on dit bah non, maintenant j'ai goûté, je sais qu'il y a autre chose que ça qui existe, bah maintenant ce que j'avais l'habitude de manger, je me rends compte qu'en fait c'était pas si bien. Je connaissais que ça avant, donc on fait avec ce qu'on a, mais maintenant que j'ai goûté quelque chose de supérieur, c'est pour ça qu'on parle, Prabhupada parle souvent du goût supérieur, une fois que j'ai goûté autre chose, bah maintenant je veux regoûter cette chose-là, parce que on avait dit, on cherche toujours à reproduire la plus haute expérience qu'on a eue, le plus grand plaisir qu'on a eu, on dit toujours de le chercher. Parce qu'encore une fois, on est fait pour ça, on est fait pour être heureux, on est fait pour expérimenter la satisfaction. Donc, on avait dit, quelqu'un qui expérimente le Brahman impersonnel, c'est une félicité incommensurable qui n'existe pas dans ce monde, parce que c'est en lien avec le Seigneur. Mais une fois que cette personne, elle entre en contact avec le Seigneur, avec ses qualités, avec ses divertissements, elle goûte à quelque chose d'encore plus supérieur. Et le fait de penser au Brahman impersonnel ou d'être renvoyé dans ce Brahman impersonnel, de l'expérimenter à nouveau, il dit c'est comme une punition. Parce qu'on se rend compte que non, le Seigneur c'est une personne, et il a des qualités, il a des sentiments. Et donc si on nous enlève cette chose-là, et qu'on nous met dans le Brahman impersonnel, où le Seigneur, il réciproque plus avec nous, c'est comme une punition pour un dévot. Pour quelqu'un qui a commencé à éveiller des sentiments pour le Seigneur, ça devient comme une punition. Mais encore une fois, dans ce monde, c'est très très rare d'être intéressé par tous ces sujets-là, par les sujets de l'âme, etc. Il y a un beau verset tout au début du Bhagavatam qui prophétise un petit peu ce qu'est l'âge de Kali. Donc c'est dans le premier chant, chapitre 1, verset 10. Ô vénérable Sutta, c'est un fait que dans cet âge de Kali, les gens ont généralement une vie courte. Ils sont paresseux dans la culture de la dévotion pour Dieu, inintelligents, très infortunés de ne pouvoir avoir l'association de purs dévots. De plus, ils mènent des vies sujettes à la misère, à la maladie et à d'autres maux. Et en fait, c'est dans le commentaire, et un petit peu après, c'est expliqué que on est tous... donc, Bhagya, c'est la bonne fortune, mais c'est expliqué que dans cet âge de Kali, on n'a pas de bonne fortune en fait. Dans le sens où on n'a pas de chance, on est infortuné. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus, on peut pas, c'est très difficile plutôt d'entrer en contact avec quelque chose qui va éveiller notre âme. Et en plus de ça, c'est expliqué que si quelqu'un, par exemple, parce qu'en général, on a une vie courte, où on est toujours perturbé, etc. Si quelqu'un a la chance d'être un peu intelligent, alors, très souvent, il ne va pas utiliser cette intelligence pour s'élever spirituellement. Donc c'est très très rare. Parce que c'est vrai, on peut voir, on peut avoir beaucoup de qualités dans ce monde, mais parfois, c'est utilisé à mauvais escient. C'est utilisé pour nuire aux autres, ou juste pour notre propre satisfaction, sur le dos des autres, même parfois souvent, et on n'utilise pas ça pour se réaliser spirituellement. Donc,
c'est les sages de Naimisharanya qui parlent à Ashutoda Goswami. Et donc c'est ça en fait le triste constat de ce monde, c'est qu'on est tous infortunés. Parce qu'on a oublié qui on est réellement. Donc spécialement dans cet âge de Kali. Parce qu'encore une fois, dans les autres âges, le fait d'adorer le Seigneur, d'avoir une relation avec lui, c'était plus naturel. La foi, la piété, c'était plus important. Mais dans cet âge de Kali, parce que c'est le dernier âge de ce cycle de 4 âges, on devient de plus en plus malade, le corps il est de plus en plus faible, on vit de moins en moins longtemps. C'est expliqué que par exemple dans le premier âge, dans le Satya Yoga, les gens pouvaient vivre jusqu'à 100 000 années. Et hier on lisait un verset du Srimad Bhagavatam, c'est Dhruva Maharaj, lorsqu'il a pu avoir le darshan du Seigneur, donc on sait qu'il avait prié le Seigneur, il était très jeune, il avait juste 5 ans, mais il avait prié le Seigneur très fermement parce qu'il voulait obtenir un royaume plus grand que son arrière-grand-père, qui était Brahma. Donc c'était parce que, c'est expliqué, c'était un kshatriya, donc il avait des qualités de kshatriya. Donc lorsqu'il avait son honneur avait été bafoué, et il s'est dit, je dois réparer cette chose-là, donc je veux obtenir un royaume puissant. Et donc le Seigneur est apparu devant lui, et comme on l'expliquait, quand il a goûté ce goût supérieur, quand il a vu le Seigneur, quand il a vu ses qualités, il était pris d'amour et il s'est rendu compte que tout ce qu'il désirait, c'était rien, c'était des choses matérielles, en fait, juste un royaume. Et comparé au Seigneur, à la relation avec lui, ça valait rien du tout. Et donc, il a dit non, en fait, je veux plus rien, c'est bon. Mais le Seigneur, pour montrer qu'il exauce aussi les désirs de ceux qui le prient, il dit tu vas régner. Donc, c'est intéressant, il a dit tu vas régner sur ce royaume-là pendant 36 000 années. Mais encore une fois, c'est à remettre en perspective avec le fait qu'il vivait 100 000 années. Donc si on compare avec nous, où nous on vit à peu près 100 ans, ça représenterait à peu près 36 ans. Donc on dit oui, c'est à peu près c'est un bon règne déjà, 36 ans, quelqu'un qui règne 36 ans c'est pas mal. Et donc dans cette époque-là, ils pouvaient vivre extrêmement longtemps. Et c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus naturel pour les gens d'avoir une relation avec le Seigneur. Mais nous, dans cet âge-là, on vit beaucoup moins longtemps, 100 ans c'est pas mal, hein, c'est pas tout le monde qui vit jusqu'à 100 ans, et plus on se rapproche de 100 ans, plus ça devient très compliqué. Plus le corps y répond de moins en moins, même notre cerveau, notre mental, tout devient atrophié. Et donc c'est ça la mauvaise fortune de cet âge-là, c'est qu'on est tout le temps pris, et même il s'est expliqué, si quelqu'un il a quand même la bonne fortune d'être intelligent, ou de chercher un peu la spiritualité, malheureusement il va souffrir, il va beaucoup souffrir de ce corps en fait. Il va tout le temps être perturbé par ce corps. Et c'est ça le problème aussi, c'est que c'est pour ça que le système du yoga a été inventé aussi, si on est trop perturbé par le corps, si on est trop perturbé par notre mental, par la maladie, etc., c'est trop difficile de se concentrer sur la vie spirituelle, c'est impossible. Si on est trop malade, si on n'arrive pas juste à s'asseoir, à méditer, etc., même si, encore une fois, même si on est un petit peu intelligent, etc., parfois la maladie, ça prend le dessus sur nous. Et ça devient, notre mental, il est comme obscurci, et on n'arrive plus à penser à qui on est réellement. Et on s'identifie trop avec ce corps. C'est ça la mauvaise fortune de ce monde. Encore une fois, ça a été fait comme ça, c'est l'âge de Kali, c'est la nature de cet âge. Mais encore une fois, le Seigneur, il a fait en sorte que, donc, si on n'arrive pas à se concentrer, si on n'arrive pas à faire d'austérité, etc., il est venu avec un mantra spécial, avec la manière la plus simple possible de s'éveiller spirituellement, donc qui ne demande pas d'être habillé d'une certaine manière, ou de faire ça à un certain moment de la journée, ou de suivre certains rites purificatoires, comme il fallait faire pour les yagas avant, etc. Simplement chanter, à n'importe quel moment, n'importe où, peu importe ce qu'on est en train de faire, qu'on soit propre ou pas propre, c'est expliqué, peu importe, juste on chante les saints noms du Seigneur. Et grâce à ça, on peut se reconnecter. Parce que tout le reste, c'est devenu super compliqué, c'est devenu extrêmement difficile. Juste s'asseoir en tailleur, lire un livre, méditer en essayant de faire le vide dans notre esprit, c'est extrêmement difficile. Parce que notre mental, il est constamment harcelé dans cet âge-là. C'est très difficile de le contrôler. Avant, il pouvait contrôler et rester en méditation pendant des jours, des mois, des années, pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années même, c'est pas un souci. Mais nous, maintenant, c'est impossible. On a toujours quelque chose à faire après, on a toujours notre téléphone qui sonne, il y a toujours un problème, on ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Donc le Seigneur, il a fait des plans pour nous donner quelque chose, où il nous dit, peu importe, même si vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de travailler, de faire autre chose, intérieurement, vous pouvez juste chanter. Et grâce à ça, petit à petit, ça va vous libérer. Et donc,
la première, c'est expliqué que le service de dévotion, donc en relation avec le Seigneur, il commence, donc la première étape, c'est Shraddha, c'est la foi. Avoir la foi dans le Saint-Nom, la foi que Dieu est une personne, la foi dans les Écritures, etc. Et ensuite, la deuxième étape, c'est donc là, c'est ça notre vraie bonne fortune, en fait, c'est Sadhu Sangha, l'association avec des personnes saintes. Parce que comme c'est expliqué ici, c'est ça la vraie mauvaise fortune de ce stage de Kali, c'est rare de trouver un pur dévot, de trouver une âme pure, quelqu'un qui a réalisé pleinement qu'il n'est pas ce corps et que sa réalité, elle est ailleurs que ce monde-là. Et c'est grâce à leur association que ce désir peut venir aussi dans notre cœur. Parce que, comme Gourdel le dit souvent, on obtient les qualités et les défauts des personnes que l'on côtoie. Donc si on côtoie des purs dévots du Seigneur, des personnes qui sont pleinement situées dans leur réalité, alors naturellement, même sans qu'on s'en rende forcément compte, même sans faire forcément un effort conscient pour ça, petit à petit, ce désir va venir aussi dans notre cœur. Et donc c'est pour ça que peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe les calamités ou les problèmes qu'on peut avoir, la seule chose qu'il faut continuer à faire, c'est rester dans l'association des dévots. Même si tout le reste, ça s'écroule, même si tout le reste est difficile, juste rester dans l'association des dévots, c'est ça en fait la réelle bonne fortune. C'est pas le fait d'être très intelligent, ou d'être très riche, ou d'être en bonne santé, etc. Ça, c'est pas la vraie bonne fortune. Parce qu'encore une fois, c'est juste temporaire. Ça va juste durer un certain moment. On peut être très riche, mais on voit dans l'histoire, ça arrive souvent, il y a des personnes, ils ont une grande fortune ou une grande entreprise, etc. Et il peut se passer une seule chose, un problème climatique ou un problème économique, et tout s'effondre, tout disparaît. Donc ça, c'est juste temporaire. Mais l'association avec les purs dévots, ça nous permet d'engranger des activités pieuses liées au service de dévotion. Donc la Sukriti est liée à la dévotion. Et ça, c'est expliqué, c'est éternel. Ça bougera jamais, ça disparaîtra jamais. Donc c'est le fait de cultiver cette bonne association, cette chance-là, en fait, c'est ça le but de la vie humaine. C'est pour ça, comme je l'ai expliqué l'autre fois, Prabhupada, il dit, c'est ça, en fait, il dit, il ne faut pas se méprendre, parce que le vrai but de la vie humaine, c'est ça, c'est de réaliser qu'on n'a rien à faire ici, en fait, qu'on n'est pas ce corps. Et donc il dit, et ça, en fait, c'est ça les qualités d'un brahmana. Parce que dans les Védas, le fait d'être un brahmana, etc., c'est beaucoup mis en valeur, tout ça. Mais Prabhupada, en fait, il dit, c'est pas une question de naissance, c'est pas une question héréditaire, le fait d'être un brahmana. Il dit, brahmana, c'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'est le brahman. Et qu'est-ce que c'est le brahman? C'est le Seigneur suprême, c'est la vérité absolue. Donc il dit, c'est juste ça. Un brahmana, c'est quelqu'un qui a conscience que oui, Dieu existe et connaître ses qualités, connaître qui il est. Il dit, c'est juste ça, un brahmana. Donc c'est pas, malheureusement, maintenant, c'est un peu détourné. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont beaucoup de mauvaises conceptions par rapport à l'Inde, et c'est pas de leur faute, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bafoué, malheureusement, ce qu'on appelle le Varnashram Dharma, le système de stratification de la société, où chacun est engagé dans ce qui lui permettra de réaliser le Seigneur suprême. Ça a été, comme beaucoup de choses dans ce monde, ça a été utilisé par certaines personnes qui voulaient du pouvoir pour catégoriser les gens et pour exploiter certaines personnes. Et se dire, bah moi je suis supérieur à eux, donc eux ils doivent me servir. Mais la base, c'est pas du tout ça. Prabhupada dit, le Varnashram Dharma dit, c'est pas du tout ça. C'est chacun est engagé, et comme ça, chacun, dans son engagement, il retourne au Seigneur suprême. Il peut comprendre le Seigneur suprême. Et donc c'est pour ça que, dans notre filiation spirituelle, tout le monde peut devenir un brahmana. Tout le monde peut recevoir l'initiation brahmanique. Parce que c'est pas une question de naissance, encore une fois. C'est une question d'éternité. C'est la véritable nature de l'âme, c'est de servir le Seigneur. Donc, n'importe qui dit, bah moi, je veux me connecter au Seigneur suprême, je veux comprendre, je veux connaître qui est le Seigneur suprême, il est qualifié et il peut recevoir cette initiation-là. Parce qu'encore une fois, brahmana, ça veut juste dire quelqu'un qui est en connexion avec le brahman, quelqu'un qui est en connexion avec sa réalité éternelle. Et donc, c'est pour ça que chez la Prabhupada, il y a beaucoup de personnes qui critiquaient cette chose-là, qu'il donnait l'initiation brahmanique à des occidentaux, etc. Mais lui, il expliquait, c'est juste une connexion avec l'âme, qui on est réellement. Et c'est ça la beauté des Vaishnavas, encore une fois, c'est qu'ils voient au-delà de toutes les couches. Ils ne voient pas ce qui nous recouvre, mais ils voient le potentiel en nous. Ils voient qui on est réellement. Et qui est-ce qu'on est réellement? Comme c'est expliqué dans ce verset, on est soit dans le Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras, Madhuryaras.
on est dans une relation éternelle avec le Seigneur. Et donc c'est ça qu'un vrai pur Vaishnav il voit. Il voit pas qu'on est un homme ou une femme, ou un Américain, ou un Français, ou un Indien. Il voit qui on est éternellement en relation avec le Seigneur suprême. Et donc son but, son désir, c'est que nous aussi on puisse voir cette chose-là, qu'il voit déjà en nous. Et donc c'est pour ça que les Vaishnavas, les vrais Vaishnavas, les purs dévots, très souvent, ils voient juste les qualités chez les personnes. Nous, on a l'inverse. C'est très facile pour nous de voir les défauts chez les gens, et c'est plus difficile de voir leurs qualités. Mais un Vaishnava, c'est le contraire. Il voit juste des qualités chez les personnes. Et même c'est expliqué que quelqu'un qui est au niveau de Uttama, il voit tout le monde comme même supérieur à lui. Même si lui, il a déjà le Seigneur suprême, mais il est sur la plateforme ultime, il voit tous les autres comme étant supérieurs à lui. Il voit, oh, ils font tous un meilleur service que moi. Ils sont tous plus élevés que moi. Et moi, comparé à eux, je suis rien du tout, je fais rien du tout. C'est ça en fait un Uttama Bhakta. C'est pour ça que c'est très très rare. Mais c'est expliqué que pour qu'il puisse prêcher, c'est un point que j'avais beaucoup apprécié quand je l'ai entendu, pour qu'il puisse prêcher, quelqu'un qui est situé sur la plus haute plateforme, le Seigneur, il le fait redescendre à une plateforme intermédiaire, Madhyamadikari, pour qu'il puisse jauger ce monde, pour qu'il puisse interagir et comprendre ce monde. Parce que sinon, il est sur une plateforme tellement élevée, il ne peut pas en fait prêcher, parce qu'il voit tout le monde comme supérieur à lui. Donc, il ne peut rien dire à personne, parce qu'il voit tout le monde comme étant mieux situé que lui-même. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, certains Vaishnavas, ils sont mis au niveau Madhyam par le Seigneur pour qu'ils puissent s'engager avec ce monde, comprendre ce monde, etc. Parce que sinon, au niveau Uttam, c'est juste en méditation, en fait, en samadhi 24 heures sur 24, donc il n'y a plus de connexion avec ce monde. On ne peut plus comprendre ce monde. De la même manière, c'est expliqué, Gurudev, il cite ça aussi de temps en temps, de la même manière que pour quelqu'un qui débute le service de dévotion, c'est difficile de se concentrer sur le Seigneur et c'est naturel de penser à ce monde. Pour un pur dévot ou pour un dévot qui est plus avancé, c'est l'inverse. C'est très facile de penser au Seigneur et c'est extrêmement difficile de penser à ce monde. C'est extrêmement difficile d'essayer de comprendre ce qui se passe ici. C'est pour ça que on voit les purs Vaishnavas, parfois, on voit qu'ils sont déconnectés, dans le sens où ils ne comprennent pas la logique qu'il y a dans ce monde. Parce que c'est pas logique. Ce monde, il n'est pas logique du tout. Nous, ça fait tellement de temps qu'on est dedans que pour nous, oui, ça devient normal, ça devient logique. Mais pour quelqu'un qui est situé dans sa réalité éternelle avec le Seigneur, c'est juste une connexion d'amour. Ce monde, ça fait pas de sens. Tout est bizarre, tout est compliqué, les gens, ils sont compliqués, le mental, il est compliqué, tout est compliqué. Donc c'est pour ça que parfois, les purs dévots, on peut voir aussi, comme Srila Prabhupada, parfois, ils sont extrêmement tranchants et ils perdent pas de temps parce qu'ils voient que, de toute façon, ce monde, c'est juste une perte de temps. Donc, ils vont directement à l'essentiel. Donc c'est ça qui est particulier, c'est que le Seigneur, il inspire ses dévots, mais en même temps, c'est chez Yavejavanand qui explique ça aussi, le Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est que quelqu'un qui, par la grâce du Seigneur, quelqu'un qui atteint par exemple la pure dévotion, l'expérience de ce monde, ça reste comme un rêve en fait, comme le souvenir d'un rêve, et comme ça, il peut guider d'autres personnes. Parce qu'il se rappelle de ce que c'était de vivre dans ce monde et d'être en connexion avec ce monde. Et comme ça, il peut s'identifier aussi avec les autres personnes. Ah oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai expérimenté ça. Et de cette manière-là, il peut prêcher et il peut expliquer à d'autres personnes. Parce qu'encore une fois, s'il était juste sur une plateforme spirituelle, il n'y aurait pas de relation possible. Ce serait trop différent par rapport à ce monde-là. Donc ce ne serait pas possible d'expliquer aux gens. Il y aurait comme un problème de langage. Ce ne serait pas possible de se faire comprendre. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il inspire ses dévots à comprendre ce qu'est ce monde. Et c'est pour ça qu'on voit, il y a beaucoup de... C'est pour ça que le Seigneur, il fait ça aussi. Il envoie ses purs dévots dans ce monde et il leur fait prendre naissance, comme par exemple chez la Bhaktivinoda Thakur, et il les reconnecte juste plus tard au pur service de dévotion, à qui ils sont éternellement. Et donc, par exemple, Bhaktivinoda Thakur, c'était quelqu'un de spirituel, bien sûr, dès sa naissance, et il a cherché plein de spiritualités différentes. Même à un moment, il s'était beaucoup intéressé au christianisme. Et donc, on peut dire, mais c'est bizarre, parce que c'est Kamala Manjari, éternellement, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce monde, etc. Mais le Seigneur, il a fait ça pour qu'ensuite, lorsqu'il prêche et lorsqu'il écrive ses livres, il puisse comprendre la mentalité des gens de ce monde. Et il puisse leur donner des exemples auxquels tout le monde peut s'identifier. Parce que, déjà à l'époque, et même maintenant, le christianisme, c'était quelque chose qui était très répandu. Et donc, dans ses livres, où il parle aussi
de l'islam aussi, de la foi musulmane. Il donne beaucoup d'exemples qui sont super pratiques, que tout le monde peut comprendre. Et comme ça, il n'y a pas besoin d'être un hindou ou quelqu'un qui connaît l'Inde pour comprendre ces livres-là. N'importe qui en Occident peut comprendre les livres de Bhaktivinoda Thakur. Parce que c'est des exemples super simples, super pratiques, basés dans ce monde. De la même manière avec Prabhupada, il parlait de son temps, il parlait de son expérience quand il était plus jeune, quand il était directeur de sa pharmacie, etc. Comme je l'ai expliqué l'autre jour, quand il va aller acheter du riz, tout ça, des choses très simples, mais comme ça, nous aussi on peut s'identifier, on peut avoir une certaine plateforme où on peut se connecter avec l'exemple de ces personnes-là. Et c'est aussi pour montrer que n'importe qui peut y arriver, peu importe notre naissance, peu importe à quel moment on se connecte avec le service de dévotion, puisque c'est éternel, c'est lié à qui on est éternellement, tout le monde a le droit de se reconnecter. Peu importe qui il était dans ses vies passées, ou même dans cette vie-là, juste le fait de dire, ok, maintenant, je veux comprendre ce qu'est le Brahman, ce qu'est la vérité absolue, ce qu'est le Seigneur suprême. Ça m'intéresse. Et même plus pour les dévots, je veux connaître qui est Bhagavan, qui est cette personne, quelles sont ses qualités. Et juste ça nous donne la qualification pour faire ce processus de dévotion. C'est pour ça que la bhakti, même si c'est extrêmement élevé, en même temps, c'est très simple, parce que la seule qualification qui est nécessaire, c'est le désir. Juste de vouloir comprendre le Seigneur, avec nos moyens, avec nos capacités, mais juste ce désir-là. Dans d'autres voies spirituelles, ou comme par exemple lorsqu'on devait faire des yagas, ça demande des qualifications incroyables, que nous on n'a plus maintenant. Donc c'est des choses qui sont peu accessibles. Mais le service de dévotion, même si c'est ce qu'il y a de plus élevé, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Parce que la seule chose qu'on nous demande, le seul ticket d'entrée, c'est juste le désir. Est-ce que tu veux en savoir plus sur le Seigneur? Bah c'est bon, t'es qualifié. On t'accepte comme ça. Viens comme tu es et juste fais de ton mieux. Et comme ça, le Seigneur, petit à petit, va réciproquer avec toi. Et comme c'est expliqué ici, et ensuite, il va se révéler directement à toi. Il va te guider. Et il va envoyer des gens pour te guider, pour comprendre comment faire pour te connecter à lui davantage. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Kantara Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Bol.